Là, c'est la vidéo du chauffage. C'est parti pour Le chaud. vidéo chauffage. Toute l'installation du chauffage à gasoil, qui est juste ici. Qui fonctionne parfaitement, mais pour lequel tu as quand même passé un certain temps. Ouais, j'ai bien galéré quand même. Voilà. C'était pas simple, mais j'ai réussi. Et c'est le principal. Hein. Là, ça marche. Donc, on vous laisse sur toute l'installation, comment j'ai fait, voilà, comme d'habitude. Et puis, c'est parti. Police. Attention les baroudeurs, voyageurs, passionnés de grosses mécaniques et tous les autres. Ils sont doués, ils sont beaux, ils sont intelligents. On n'en fait pas un peu trop là? Ouais, t'as raison. Reprends à attention les baroudeurs. Ok, attention les baroudeurs, voyageurs, passionnés de grosses mécaniques et tous les autres. Il y aura de l'action, de l'aménagement, des souvenirs, de l'amour. Bienvenue dans la nouvelle vidéo des M&M's Family. Alors le chauffage Eberspatcher, je pense que c'est un bon produit. Par contre, c'est vraiment destiné aux professionnels. Il n'y a pas de notice. Enfin, si, mais c'est plutôt des schémas électriques compliqués. Pourtant, j'ai fait des études d'électrotechnique, mais j'ai quand même bien galéré. Le peu que j'ai trouvé sur YouTube, ça m'a quand même aidé. J'ai eu Carapace qui m'a bien aidé. En plus, pour nous embrouiller, Eberspatcher, ils nous mettent plein d'accessoires qui ne servent pas, ou ils sont destinés à d'autres utilisations comme les bateaux, la voiture. Donc c'est pas facile de s'y retrouver. Moi, j'ai pris un chauffage gasoil Eberspatcher avec kit altitude. En fait, au départ, j'ai voulu installer un vase d'expansion de camping-car, mais après réflexion et l'aide des copains, et du fait que je voulais un radiateur sèche-serviette tout en haut de la salle de bain, donc tout en haut du camion, en fait le vase d'expansion standard il ne serait pas adéquat. Et j'imagine que ça déborde et tout. Et donc j'ai opté pour un vase d'expansion de maison, mais un mini quoi, pour avoir un minimum de pression dans le circuit et que le liquide puisse circuler jusqu'en haut. Dernière réflexion, je pense. Je suis presque bon là. Donc je vais partir sur un vase comme ça là. Un vase d'expansion chaude, 4 litres. Là c'est dans un coffre tout ça. Là c'est mon aérotherme, là c'est mon ballon d'eau chaude, là c'est mon radiateur qui est tout en haut. Et donc dans mon coffre en bas, donc il y aura ma chaudière là, avec 2 vannes juste avant parce qu'apparemment ça s'encrasse de temps en temps. Donc je peux fermer ici pour prendre mon chauffage et le nettoyer. Ici je mets comment ça s'appelle, une soupape de sécurité avec un manomètre. Comme ça je sais la pression dedans. Ensuite un T, un truc qui monte au vase d'expansion rouge là. Un T plus une vanne avec rien et je peux remplir par là. Donc là logiquement on est bon. Ensuite là ça part. Là ça va dans une pompe à eau que je rajoute, même si lui il a déjà une pompe à eau, lui là je vais pouvoir rajouter une pompe à eau que quand j'allume le moteur et ça la met en route, comme ça mon circuit il tourne parce que je peux pas mettre en marche ma pompe à eau de ma chaudière s'il n'est pas en chauffe, ce qui est débile, mais bon c'est comme ça. Donc je vais racheter une pompe à eau, on va d'aérotherme, ensuite le ballon, ma 23 voies qui va au radiateur pour pouvoir le couper. Chauffage. Pas de chauffage. Chauffage. Là, je vais dans mon échangeur de chaleur. Je redescends. Et voilà. Donc en fait, le chauffage Eberspatcher, il chauffe un liquide pour chauffer la cellule. Je l'ai couplé avec un échangeur de chaleur soufflant. Ça s'appelle un aérotherme. Noir, masse. Rouge, petite vitesse. Orange, à fond le ballon. En fait, au départ, je voulais faire un plancher chauffant. Et j'ai choisi la simplicité. Mais après réflexion, le soufflant fait quand même pas mal de bruit. En mode sport, ça marche fort. Il y a du vent. Si c'était à refaire, je ferais un plancher chauffant, pas de bruit, pas de conso électrique. Et en fait, c'est pas si compliqué si on le prévoit bien au départ. Mais bon, là, ça marche, c'est le principal. Parce que là, le thermostat d'ambiance
du coup c'est le truc qu'on va acheter. Donc là ça sera sur le moins. Ce que je voudrais faire, c'est je sors de l'hydraulique, j'ai le petit coude là. Bon avec ça là, mais ça je sais pas à quoi ça sert vraiment. Tu sais, c'est pour mettre ça là. Mais je sais pas, est-ce qu'il faut que je le mette? Parce que sinon ça risque de couler là, je sais pas. C'est vu que c'est dans mon coffre, je sais pas trop. Mais du coup je pensais mettre ça. Tu mets ça là, tu le visses, c'est beau, c'est propre. Mais par contre le tuyau fourni de base, bah ça va pas avec. Pour l'arrivée d'air, alors moi j'ai ce tuyau là, avec un autre tuyau dedans, et ça. Je me demande si c'était pas cassé, parce que c'est bizarre hein, quand même. Là je suis sur entre ma cabine et ma caisse. Si je mets mon échangeur ici là, je sais pas comment ça s'accroche, genre avec 2 colliers. Bon, vu qu'il est à l'extérieur, il va pas tout rouiller. Je me demande si ça rouille ça. Ouais, je le mettrais plus comme ça peut-être. Je sais pas. Ça évite que les tuyaux y remontent quoi. Là je suis à l'emplacement de mon coffre. Ici, là où il y a le chauffage. Donc là, je suis à côté du gros réservoir de 400 litres. Donc je vais mettre mon chauffage de l'autre côté, côté là. Donc je sais pas s'il y a une distance à respecter. Ouais, en gros, mon hydraulique, il est là. Je fais un trou là, ça part derrière. Hop. Ça sort là. Ça monte là. Là, j'accroche mon silencieux comme ça, au-dessus du coffre, parce que j'ai un peu de marge ici. Ensuite, le petit bout qui est là, et ça sort là, en dehors du camion. Donc là, je trouvais ça pas mal. Ouais, et ce truc-là, il est pas mal. Je comprends pas bien, parce que quand je souffle dedans, ça passe pas. Donc j'imagine qu'il faut qu'il y ait de la pression pour que ça passe. Mais est-ce que quand j'aurai la pression, genre une petite pompe à eau comme ça va me faire passer l'eau? Parce que là, je ressouffler comme un malade dedans. Y a rien, ça passe pas. Moi je sais rien, je sais pas ce que c'est ce truc là. 3 barres. Ouais, ça va faire un truc dans ce style. Hop, là il y a l'échappement qui partira là-bas, la prise d'air aussi qui partira là-bas. Et par contre pour l'arrivée d'essence, moi j'avais déjà une double sortie sur mon réservoir. Bon bah voilà hein. C'est troué, c'est coupé, ça passe là, ça va derrière, ça sort là, là j'ai mis un collier, hop, silencieux, et la sortie. Ouais, c'est chaud les marrons chauds entre l'arrivée d'air et la sortie d'échappement, 1/2 millimètre quoi, entre les 2 colliers. C'est bizarre hein. Voilà, la sortie d'échappement, la sortie d'air qui sera accrochée comme ça. Enfin, c'est dans ce sens-là. Hein. Voilà. Ma pompe là, j'aimerais que à chaque fois que je vais rouler, j'ouvre mon coupe batterie du moteur et ça allume ma pompe. Et je voudrais aussi qu'on puisse l'allumer de la cellule. Après, si j'allume le coupe batterie et le tableau, et c'est pas grave, la pompe elle marche. Quand j'allume mon coupe batterie, ça envoie du 24 dans le relais et ça fait passer l'alimentation de la pompe. Et pareil, là j'envoie du 24 de la cellule parce que c'est pas le même que celui-là. C'est la batterie cellule. Parce que sinon je vais oublier de l'allumer à chaque fois que je roule. Alors que là, hop, j'ouvre mon coupe batterie, pof, la pompe se met en route. Je reviens avec mon super chauffage Eberspatcher de chez Carapace avec le kit altitude que j'ai reçu. Faut que ça rentre. Pas gros, hein. Bon j'étais tellement pressé de le mettre que j'ai oublié de brancher l'arrivée de gasoil. Et c'est là derrière, là. Donc pile poil. Hein. L'arrivée d'essence. Je suis assez content hein, quand même car j'ai réussi à tout câbler comme il faut. J'ai même réussi à le coupler avec un thermostat d'ambiance. En gros, il se lance dès que la température atteint un certain niveau défini par l'utilisateur. Et j'ai fait aussi en sorte qu'il ne s'allume et s'éteigne pas trop rapidement car apparemment ça l'encrasse
et j'ai pas envie de le démonter tous les 4 matins. Ah si, le seul truc quand même où j'ai bien merdouillé, c'est sur l'arrivée du gasoil, mais ça je vous en parlerai dans la vidéo sur tous les ratés du camion. Alors j'ai un petit souci avec le Berspatcher. Alors j'ai pas tout câblé, enfin si j'ai tout câblé, mais c'est pas fini quoi. C'était juste pour tester qu'il marche bien. Alors là on entend que ça chauffe. Donc ça brûle quelque chose, donc il y a de l'essence qui arrive. Je sais pas trop pourquoi il se met en erreur au bout d'un moment. Alors est-ce qu'il n'arrive pas? Voilà, il se coupe. Et puis il met erreur là-haut. Et donc pour remplir, je me disais, si je prends une pompe immersion, une pompe vide-cave là, je le branche dedans, mets la vide-cave dans une bassine avec le liquide et je vais mettre en pression le circuit, donc je vais remplir. Ici, tout le plus haut possible, j'ai mis une douille de purge. En fait, j'ouvrirai ce truc là, plus haut que le radiateur. En fait, j'ai mon radiateur comme ça et j'ai un tuyau qui monte ici. Donc là, j'ai la place de mettre ce petit raccord. Donc j'ouvre ici la purge. Voilà. Alors c'est parti pour le remplissage de tout le système de chauffage. Donc là, j'ai pris une bassine, une pompe vide-cave. De Jean-Philippe qui m'a trouvé ça, c'est génial, qui marche en 12 volts. Et là, donc ça rentre par mes deux sorties, enfin entrée et sortie, spécialement pour remplir. Donc ça, c'est des temporaires. Là, je vais remplir mon circuit et là, ça ressort et ça re-remplit. Comme ça, ça va vraiment me faire un circuit pour enlever toute l'air. Et à la fin, je couperai celui-là. Je mettrai en pression. Après, je remplirai un petit peu le vase d'expansion étanche. Et j'irai purger le radiateur tout là-haut. Et je continue et je fais ça plusieurs fois, histoire d'avoir le moins d'air possible. Allez, c'est parti! C'est parti. Ah, on voit bien toute l'air qui sort. Impeccable. C'est parti, c'est parti. J'ai peur, hein. Je vais aller voir s'il n'y a pas des fuites. Donc là, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dans ce placard. Ici, surtout, on a la partie chauffage. Bon, là, on a une pelle. Donc ici, j'ai le gasoil qui arrive avec une petite, un filtre, encore un autre filtre, et ensuite, ça va à la Berspatcher qui est là. Et j'ai tout mon circuit en eau qui passe ici, qui passe dans un petit vase d'expansion de maison, mais tout rikiki. En fait, ce qui permet d'avoir la pression qu'il faut pour pouvoir monter jusqu'en haut du camion. Parce qu'en haut du camion, j'ai un radiateur dans la salle de bain. Et ici, ça me permet de monter en pression. Donc voilà, tout le circuit. Ce qui me permet aussi de chauffer le ballon d'eau chaude qui est là-bas. Et tout ça relié au moteur par un échangeur de chaleur qui est caché. Qui est caché où? Qui est caché là. Ce qui permet de, quand on roule, ça chauffe tout le système, ça me chauffe l'eau et ça peut aussi chauffer le camion en même temps. Donc quand on roule, eh ben, c'est gratuit. Voilà. Voilà, le chauffage, ça marche, mais c'était une sacrée aventure. Et du coup, on dit quoi? Bah, on dit bravo. Bah oui. Bravo le crapaud. Et prochaine vidéo, le crapaud, la cuisine. Ah, la cuisine, ça commence Ouais, à faire. bien ça. Ouais. Ça m'intéresse. Ouais. Et puis franchement, moi j'aime bien, ça fait trop sympa et tout. C'est trop cool. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit Quelle à très vidéo? vite. J'en sais rien. Quelle m'en fiche. vidéo? Je sais pas, vu qu'on a tout enregistré au même moment. Au même endroit. Avec toujours les mêmes avis, parce qu'ils vont se dire qu'on a les mêmes avis pendant 6 mois en fait. Mais de toute façon, en voyage, on a les mêmes habits pendant 6 mois. Ouais, c'est vrai.
Puis on fait ce qu'on veut. Allez, bisous. C'était les M&M's Family. Vous avez trouvé ça cool? Alors abonnez-vous. Likez si vous avez kiffé. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram et sur Facebook. Ouais, comme il a dit, viens nous rejoindre sur Insta, Facebook, TikTok. Allez, tu tapes MNMS Family. C'est pas compliqué, hein. Voilà. Et ici, je rajouterai une autre pompe à eau. Là, c'est mon circuit moteur. Une autre pompe à eau pour quand il fait hyper froid. Comme ça, quand j'ai allumé ma chaudière, ici c'est chaud. Comme ça, je peux réchauffer le liquide de mon moteur. S'il fait hyper froid, comme ça le réchauffe. Je sais pas si c'est bien, mais je me dis que ça coûte rien de le faire, de mettre une pompe ici, au cas où. Et je sais pas par contre si le moteur éteint et tout ça, s'il n'y a pas le CalorStat qui empêche le fait du liquide de tourner. Mais ça, tu dois savoir. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, vue d'ensemble. Bah, t'es où? Oh, t'es là. Comment ça roule? To